Bonjour, moi c'est Anne-Pascale. Salut les amis, moi c'est Tom. Le regard des autres.
Voilà. Faut pas que j'aie trop de monde là. Ah, vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, vous voyez, je suis. Je me ménage. Oui. Alors, ici, on est dans ce qu'on appelle le tué. Mais il faut, vous voyez, contrairement à ce qu'on voit, vous avez des jambons là, mais dans un tué, il n'y a pas de jambon. Non, on en a fait des fumoirs, mais à l'origine, ce n'était pas ça du tout. Cette pièce, c'est la cuisine. Et puis, à partir de 2 mètres, 2 mètres 50, c'est la cheminée. Alors, c'est une cheminée particulière parce que c'est une cheminée d'abord qui est en bois, ce qui justifie d'une part qu'elle soit vaste parce qu'elle serait resserrée. Il y aurait peut-être un peu plus de tirage, mais du tirage, il y en a bien assez. Elle serait resserrée. Il y a longtemps qu'elle aurait brûlé parce que, bon, quand il y a du feu, puis surtout un feu des fois important, eh ben, il faut les étincelles, elles montent là-haut. Bon, le début, vous voyez, on voit mal parce qu'il y a des jambons, mais le début du tuyau, il est droit. Il est perpendiculaire, il n'est pas penché comme le haut. Il commence à se pencher, vous voyez, pratiquement, on peut dire au 2e étage, il y a à peu près 5 mètres depuis le sol, où c'est tout droit. Alors s'il monte une étincelle, bon ben elle va partir, elle va s'éteindre. Alors c'était la cheminée de la maison, mais que celle-là. Dans les pièces, bon malheureusement on ne les voit plus, mais si Dieu me prête vie, j'aurai l'occasion d'en bâtir un, c'est pas moi qui veux le refaire, mais je trouverai quelqu'un pour m'en faire, mais il y avait ce qu'on appelle le poêle. Le poêle, c'était un fourneau qui était bâti en même temps que la maison, et il était alimenté depuis là. C'est-à-dire que la braise ne pouvait pas tomber par terre là-bas, ne pouvait pas risquer de brûler le sol. Et puis la fumée revenait par le dessus. Alors oui, c'était d'ailleurs la seule cheminée, et puis c'était comme ça, quoi. Alors ici, ils avaient fait grand aussi pour une autre raison. À l'époque, il n'y avait pas encore les fromageries, il n'y avait pas les fruitières. Alors le fromage, comme ils faisaient des fromages de garde quand même de 30, 35, 40 kilos, eh bien, il se faisait à la ferme. Et c'est le fromager qui venait avec tout son attirail, avec sa grande marmite, bon, il y avait tout ce qu'il fallait pour pendre au-dessus du feu, mais pour chauffer une marmite de 400 litres, il fallait faire un gros feu. Alors faire un gros feu, ça fait beaucoup de fumée, mais ça fait aussi beaucoup de chaleur, ça fait beaucoup de flammes, ça fait des étincelles. Alors vous voyez, ils avaient fait grand aussi pour ça. Parce que je le rappelle souvent, c'est en bois. Le bois, il ne faut pas oublier que quand il est bien sec, il ne faut pas grand-chose pour qu'il prenne feu. Mais il n'y a pas trop de tirage ici. Il y en a du tirage, mais on ne le sent pas. Vous voyez, pour les gens qui habitaient ici, c'était quand même pas mal parce que surtout les dames à l'époque, c'était les dames c'était leur domaine, là, mais c'était leur domaine pour faire le pain, c'était leur domaine quand on faisait le fromage, c'était leur domaine quand on faisait la lessive, quand on faisait à manger pour les gens, à manger aussi pour les animaux. Vous voyez, il y avait de l'activité et il n'y avait pas de fourneau, alors c'était tout pendu là au-dessus, puis on faisait du feu par terre. C'était qui de nettoyer là-dessus du fourneau, là. C'était comme ça. Hein. Et puis là, je pense quand même qu'ils faisaient des gros feux parce que quand on regarde bien la plaque de près, on voit qu'elle est toute boursouflée. Alors, ça vient du fait quand même qu'elle a dû chauffer plus d'une fois à rouge. Hein. Mais bon, elle a quand même tenu le coup. Alors, vous voyez un petit peu à quoi ça servait tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'imaginer complètement vide, parce que c'était uniquement pour évacuer les fumées. Alors, je ne veux pas dire que les paysans ne fumaient pas leur viande, ils la fumaient, mais ils la pendaient là. Vous voyez, il y a une espèce d'air sans bois ici. Alors, la viande, elle était pendue là, pas au-dessus du feu, surtout pas. Il ne fallait pas que ça chauffe. Hein. Alors, ce qu'il fallait pour la fumer, c'est pas pour la fumer qu'on la faisait, c'était pour la sécher. On séchait près du feu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et tous les pays nordiques, que ce soit la viande et puis le poisson, on mangeait des produits fumés. Le hareng fumé, le saumon fumé, tout ça, ça vient tout du fait qu'on mettait séché, on salait, puis après on mettait séché près du feu. Puis comme le feu, comme partout à cette époque-là, parce qu'il y a quand même, je parle d'il y a à peu près 3 siècles, hein, à ce moment-là, le feu, bon, c'était la seule solution. Alors on s'est habitué à manger des produits fumés à cause de ça.
c'est plus une conséquence du séchage près du feu qu'une nécessité. C'est pas la fumée qui conserve. Mais on dit toujours, ben, j'ai réussi mon fumé. C'est pas vrai, ça. Si vous avez réussi, c'est votre séchage. Près du feu peut-être, mais bon, comme la fumée n'était pas maîtrisée, ben, ça fumait puis c'était tout. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était pas mal, mais c'était comme ça. Et à cette époque-là, ici, quand on fait le pain pareil, le pain, c'est le 10e d'un ster de bois qu'on brûle d'un coup. Hein. Alors je peux vous dire que ça crache le feu. Alors là, ils avaient quand même, mais il faudrait que je revoie la lumière. Il a fallu que je travaille, moi, à mon âge, pour savoir ce qui n'allait pas dans cette ferme. On ne m'a jamais dit ça. Mais c'est la première fois que c'est moi qui fait visiter ici. Vous voyez, un bloc de pierre important, et puis encore, ils avaient dedans, je ne sais pas quel mortier ils avaient, mais c'est tout le dessus du four, il est comme ça. Alors ça devait emmagasiner la chaleur, puis ça l'a redonné pendant 2-3 jours en hiver, vous voyez. C'était un petit peu, à peu près tout ça. Voilà. Alors nous, les jambons ici, c'est un petit peu, je ne vais pas dire le pays idéal, mais moi j'ai racheté cette ferme il y a 40 ans, parce que les paysans de l'époque, du coin, tout du moins ceux qui étaient au-dessus, ceux qui étaient dans les autres pays, il y en a combien qui apportaient leurs jambons ici pour les mettre sécher. Ils les fumaient chez eux, puis après ils les apportaient ici pour les mettre sécher. Pourquoi? Parce qu'ici, ben, on a une hygrométrie qui est très bonne. Vous voyez, ce matin, ici, c'était le seul endroit, j'aurais bien voulu avoir un appareil photo, j'aurais pris la photo. Tout autour, c'était très clair, mais le petit hameau ici, du brouillard. Il y a toujours de l'hygrométrie, vous voyez, en plein été, pourtant, il fait sec ailleurs, mais ici, on avait de la brume. Alors, quand on a de la brume, ben, ça nous fait une hygrométrie qui est très favorable pour ça, c'est-à-dire qu'il met un peu plus longtemps pour sécher, mais c'est mieux comme ça. Vous voyez, sécher un jambon, si vous voulez le sécher trop vite, il va croûter autour, il va pas sécher au milieu. Et c'est là qu'ils sont pas bons. Ils sont pas mauvais, mais c'est pas l'idéal. Voilà. Alors oui, ils sont là à peu près, bon, je ne veux pas dire ici, pour faire un bon jambon, il faut 1 mois par kilo. Alors, la plupart des jambons, là, au départ, ils font entre 10 et 12 kilos. C'est-à-dire qu'il faut pratiquement 1 an, voire des fois plus quand c'est des plus gros. Et on le sait parce que, vous voyez, ils ont tous une petite pastille, mais c'est des pastilles elles sont pas de la même couleur. Elles ont toutes un numéro, et puis avec ça, elles ont encore des couleurs différentes. Alors, c'est-à-dire que le 10 kg, bon, ben, il s'en est là, et des pastilles un peu marron. On a des pastilles blanches, ben, il n'y en a peut-être pas là, c'est des 9 kg. Puis les 11 et 12 et 13, c'est du vert, c'est du bleu, c'est... Voilà. Pour faire ça. Alors, vous voyez, c'était pas prévu à l'origine, maintenant on en voit pas mal, parce qu'il y a encore bien des charcutiers qui ont copié le modèle. Moi j'en ai même un copain qui est venu ici, il m'a dit, je veux bien, je vais faire un, il n'en a pas fait 2, il en a fait 3. À l'époque, à mieux Suchet à Voudrey, il m'a dit, oh, je voudrais bien aller mesurer ton tuer. Je lui ai dit, tu viendras. Mais c'était, vous savez, les anciens, fallait qu'ils travaillent un petit peu avec leur ménage. Hein, c'était pas Internet qui allait leur dire les mesures, c'était pas. Alors, il y avait des raisons, il fallait pas qu'il y ait de fumée en bas. C'est-à-dire qu'il y a quand même du tirage, mais on ne le sent pas. Et on ne sent pas qu'il y a du tirage. Mais avec les portes dans tous les angles, ben, il n'y a jamais de fumée en bas. La fumée, elle commence à 2,50 m à peu près. Il y a des jambons. Oui, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, voilà, les gens peuvent y vivre. Vous savez, quand il faut travailler là, comme pour les dames, c'était pas toujours marrant. Puis quand il pleut, ben, il faut fermer la fenêtre au-dessus. Alors, il y avait la table et puis les bancs, on ne voulait pas se faire prendre l'averse. Alors, il devait avoir des lampes à huile, des choses comme ça, quoi. Alors, on va tâcher de retrouver ça puis de remettre ça un peu en détail. Jusqu'à maintenant, on ne pense pas. Et là, cette odeur de fumée qui reste, c'est dû à
Mais c'est Le bois le- qui est imprimé ou les jambons qui sont... Non, mais c'est les jambons, ça. C'est les jambons qui amènent tout ça. Oui, non, mais Sinon, vous avez les jambons 15 jours après, on s'en fout rien. Hein. Ah ouais, le bois garde pas. Non, mais il ne faut pas que je dise ça parce qu'il y en a toujours. Non, mais Non, c'est parce pas qu'on ça, en les enlève et puis jambons. on en remet, alors, mais on en a mis beaucoup plus que ça, alors ça a pu imprégner un peu quand même certaines choses. Mais comme on ne fume pas sur place, alors il y a un avantage aussi qui est intéressant, on ne le dit pas parce que j'y pense pas toujours, c'est que c'est du bois. Alors le bois, ça ne bistre pas. Il n'y a pas de condensation. Il peut faire froid dehors, chaud dedans, ça ne va pas couler comme dans les cheminées, des fois, dans les appartements, peut-être moins dans les modernes, parce que maintenant on a des boisseaux de cheminée qui sont doublés, mais à l'époque, dans le temps, on mettait des boisseaux de cheminée, avec les chauds et froids, ça vous coulait en bas de la cheminée, c'était pas drôle, quoi. Parce que là, on n'avait pas de problème. Ma foi, si vous avez des questions, vous ne gênez pas pour me les poser. Je suis là pour ça. Quand il y a un peu de monde, des fois, je m'en vais. Là, on voit que c'est en état, c'est parfait, ça a été refait il y a quelques années ou c'est authentique? Ah non, il y a des planches qui ont été remises. Parce que dans le temps, quand ils rentraient le foin, c'était pas du botté, c'était pas du. Ils n'avaient pas de matériel pour sécher, des fois c'était pas trop sec. Le foin, quand on le ramasse comme ça en tas, si vous le ramassez pas assez sec, là il va prendre feu. Il va faire une cuite et puis ça monte tellement que ça arrive que ça flambe. Bon, mais en général, ça fait quand même une cuite. Même si ça reste à 25-30 degrés, ça mouille. Alors, celle du bas où le foin était appuyé contre, là, il a fallu les remplacer. Mais les autres au-dessus, non. Oui, ça c'est. Et ça a combien d'années? Oh, la suie, ça conserve, il n'y a pas de bestiole, il n'y a pas de ciron, il n'y a rien. Hein. Vous savez, la suie, c'est. Là, c'est quelle hauteur cette cheminée? Oh, je ne sais pas, j'ai jamais mesuré, moi, mais je pense qu'il y a à peu près 14-15 mètres. Il y a sûrement un peu plus de 14, mais il n'y a pas plus de 15. D'accord. Ouais. Le bâtiment date de quelle année? 1730. Wow.